La date de sortie de Clair Obscur Expédition 33 est enfin tombée et ce sera le 24 avril de cette année. Donc c'est exactement comme il l'avait annoncé au printemps 2025. Avec ça, on a eu un magnifique trailer qui nous a montré pas mal de choses et donné pas mal d'infos. À l'occasion, je vous ferai une petite vidéo vous expliquant un peu tout ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai en quelque sorte mis un petit peu en pause la série sur les personnages de Clair Obscur Expédition 33. C'est pas vraiment voulu, c'est juste que je mets un petit peu plus de temps. Là, j'ai pas eu trop le temps de faire le montage et tout ça, mais normalement la prochaine vidéo sera prête pour demain. Et comme vous l'avez deviné en voyant le petit carrousel à chaque début de vidéo, le prochain personnage sera Ciel. Mais revenons-en au jeu. Étant donné que la date de sortie a été annoncée, les précommandes sont ouvertes. Mais personnellement, je vais attendre un peu, je vais pas me précipiter, parce qu'il est possible qu'on ait une édition collector qui pour l'instant n'est disponible qu'en anglais, par exemple chez GameStop. Et du coup, je vous fais un petit récapitulatif des précommandes qu'on peut avoir pour l'instant. On a donc le jeu de base, tout simplement, l'édition standard. Ensuite, on a l'édition Deluxe qui contient donc le jeu de base, évidemment, ainsi que la collection fleurs qui regroupe 6 skins et 6 variations. On peut voir déjà 4 skins pour Lune, Ciel, Gustave et Maël, et je les trouve vraiment très stylés. Ça fait un peu, je trouve, cabaret. Et dans cette édition Deluxe, on a également 2 tenues clair-obscur, et pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi elles ressemblent. Ensuite, on a l'édition Lumière qui comprend en plus un steelbook que je trouve personnellement très stylé et un artbook à couverture rigide de 48 pages. Et enfin, on a la meilleure édition forcément, l'édition collector, mais aussi la plus chère parce que je crois qu'elle était à genre 140 livres sur Lates Record. Je saurais pas vous dire combien ça fait en euros, mais imaginez-vous que ça fait à peu près la même chose. Donc franchement, c'est beaucoup plus cher. Alors qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là en plus ? Eh bien, vous avez une boîte à musique en forme du monolithe de la peintre qui est justement peinte à la main et qui fait une taille d'environ 20 cm. Je trouve personnellement que c'est un objet de collection très bien choisi pour le jeu, entre le fait que ce soit peint à la main et le fait que ce soit une boîte à musique. Mais c'est vrai que le prix va peut-être freiner un peu. Personnellement, je verrai, mais c'est possible que je me limite seulement, entre guillemets, à l'édition Lumière, qui comprend tout sauf la boîte à musique. Enfin voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que c'est un jeu que je suis de très près. J'ai vraiment très hâte de pouvoir l'essayer et j'espère qu'on pourra se le faire en live. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo sur Ciel.